Alors, nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur, maintenant que nous ouvrons ta parole pour être enseignés, je te prie que tu nous diriges dans ce temps de réflexion, de méditation. Équipe-nous, notre Dieu, donne-nous le courage et la grâce de pouvoir mettre en pratique, de les comprendre, de les mettre en pratique et de les enseigner à d'autres aussi. C'est en Jésus, ton Fils, que nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, dimanche prochain, nous reprendrons les études dans les Actes des Apôtres. Alors, c'est André qui va reprendre la barre pour quelques semaines. Ensuite, on va alterner un petit peu là, d'ici les fêtes. Donc, ce sera la reprise des Actes des Apôtres. La semaine prochaine, dans Acte 3, Acte 2. On est dans Acte 2. Alors, aujourd'hui, on est dans la première épître de Pierre. Un peu plus tôt cet été, on a abordé la question de notre nouvelle identité collective, c'est-à-dire qui nous sommes comme Église, qui nous sommes comme corps de Christ. On avait vu que nous étions un peuple saint, racheté, un royaume de prêtres ou un sacerdoce royal que Dieu a mis à part, que Dieu a sauvé dans le but d'annoncer l'Évangile à notre monde qui en a besoin. Nous en avons besoin. Alors, notre monde en a besoin. Alors, on a regardé ce volet de notre nouvelle identité collective. Ce matin, nous regardons plutôt le volet de notre identité individuelle. Vous savez que notre société parle beaucoup de questions d'identité. Depuis quelques années déjà, on parle d'identité et ça crée toutes sortes de remous. Que ce soit par contagion sociale, que ce soit par pression des pairs, PAIRS, beaucoup de gens remettent en question leur identité, notamment les questions d'identité de genre et d'identité sexuelle. J'ai reçu une lettre générale aux ouvriers cette semaine et un des ouvriers exprimait sa préoccupation vis-à-vis de ses adolescents qui, à l'école, étaient bombardés par ces remises en question d'identité de genre, identité sexuelle. Alors ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et même si parfois on a tendance à dénigrer, je dois dire que pour certains, ces remises en question au plan de l'identité, c'est quelque chose de très anxiogène. Les gens sont anxieux avec toutes sortes de possibilités qui leur sont offertes. Le degré d'anxiété monte. Quand il y a trop d'options, eh bien, on ne sait plus trop où se tourner. Et ça contribue à une hausse de l'anxiété. Pas étonnant que notre monde soit si anxieux parce que jamais nous n'avons été face à autant de choix. Et comme il n'y a pas de fondement moral dans notre société, ou très peu, alors les gens sont un peu laissés à eux-mêmes et, bon, le phénomène de vertige dans ça affecte plusieurs jeunes adultes, mais aussi des jeunes de l'école secondaire et même de l'école primaire, et ça va même jusque plus jeunes que ça encore. Ils sont exposés à toutes sortes de choses. La bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que notre identité nous est donnée. Nous est donnée par Dieu. Pas besoin de la choisir, pas besoin de choisir une option. Elle nous est accordée en Jésus-Christ. Et nos problèmes d'identité dans notre société actuellement, au plan individuel, ont besoin d'être remis à la lumière de l'Évangile. L'important pour les jeunes, ce n'est pas d'être straight, mais d'être en relation avec Jésus-Christ. Et c'est là où est le point de départ. C'est là où va se trouver la solution. Ce n'est pas dans le martèlement sur des réseaux sociaux pour contrer les vagues et les tsunamis que nous avons. Ça, c'est à peu près peine perdue. Mais nous avons individuellement notre identité en Jésus-Christ qui fait en sorte que nous pouvons nous tenir droit devant ce monde, ne pas boire à ces eaux de cure de jouvence au plan de l'identité personnelle, mais non, au contraire, ces choses nous sont données. Pierre signale, la première épître de Pierre signale une coupure nette ou graduelle, selon notre expérience, mais par rapport à notre identité. Une coupure nette dans le temps. Il y a un avant et un après. Et la ligne de démarcation
ce ne sont pas les 2 années de COVID. Ce n'est pas le 11 septembre 2001. C'est plutôt, comme John l'a mentionné, je pense, dans sa prière, le fait que nous avons été régénérés en Jésus-Christ. Il est là le point de rupture, le point de séparation. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité bien différente de l'ancienne. Quand je regarde dans 1 Pierre, il y a de ces adverbes autrefois, jadis, dans le passé, ces expressions qui nous rappellent qu'il y a une différence. Il y a eu une coupure dans le temps. On était pris, chapitre 1, verset 14, dans nos désirs d'autrefois, auxquels nous étions, à toute fin pratique, esclaves. On avait l'ignorance des temps d'autrefois. Encore là, chapitre 1, verset 14. On était ignorant de Jésus-Christ, ignorant de la liberté qu'il nous accorde, et on était pris dans cette autrefois. Pierre va nous parler de notre ancienne manière de vivre, chapitre 1, verset 18. Ou encore au chapitre 2, il va dire que la méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, c'était des choses qui nous caractérisaient, qui caractérisaient notre ancienne manière de vivre. Jadis, nous n'étions pas un peuple, maintenant nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, ayant obtenu miséricorde. Et surtout, nos péchés, chapitre 2, verset 24, nous sont décrits comme étant notre problème fondamental. Christ est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et nos péchés, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui fait en sorte qu'il m'éloigne de Dieu. Ça peut être des pensées, ça peut être des actions, ça peut être des émotions même. Parce qu'on a un certain contrôle sur nos émotions. Mais on a là notre problème fondamental. Notre problème fondamental, ce n'est pas un problème d'identité. C'est un problème de péché. Il est là, notre problème fondamental. Et ce que nous étions est défini par ce dont Jésus nous a libérés. Je répète que ce que nous étions est déterminé et défini par ce dont Jésus nous a libérés, ce dont il nous a pardonnés, ce dont il nous a rachetés. Jadis, 2,25, 1 Pierre 2,25, nous étions des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant, nous sommes revenus vers le berger de nos âmes. Nous étions, chapitre 3, verset 18, des injustes. Et c'est pour ça que Christ est mort pour les péchés. Et si on n'en a pas encore assez, chapitre 5, verset 5, je fais un rapide survol ici de ce que nous étions avant de connaître Jésus-Christ, avant de nous être donnés à lui, avant d'être régénérés par la grâce de Dieu. Eh bien, nous étions des orgueilleux. Désolé de vous marcher sur le gros orteil, non? Mais nous étions des orgueilleux. Des gens remplis d'autosuffisance qui disaient « Non, je n'ai pas besoin de Dieu ». Et l'orgueil, là où il se manifeste de façon suprême, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Je suis d'accord, Dieu, mais ce « mais » est rempli d'orgueil. Et ça, c'est un état de pensée qui nous habitait tous, sans exception. C'était là notre ancienne identité. Donc, pour apprécier notre nouvelle identité, je pense que ça vaut la peine de la mettre en contraste avec notre ancienne identité. Allons-y maintenant vers la nouvelle identité. Alors, nous irons vers la prochaine diapo. Nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ et nous allons regarder ça sous 3 angles. Nouvelle identité par rapport à Dieu, par rapport les uns par rapport aux autres, et ensuite par rapport au monde. Ça, c'est toujours au plan individuel, quoique je vais déborder un petit peu aussi au plan collectif. Mais nous avons maintenant cette nouvelle identité. Mon identité ne se détermine pas par mon travail, mon arrière-plan,
qu'ils soient bons ou mauvais, mes habitudes de vie. Non, ma nouvelle identité se détermine en relation avec Dieu. Par rapport à Dieu d'abord. Les titres et les descriptions qui nous sont donnés dans 1 Pierre en disent long par rapport à qui nous sommes. Et nous allons faire un peu la même chose que nous avons fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire que nous allons butiner dans l'Épître de Pierre pour regarder quelques thèmes. Et là, on est sous le thème de l'identité et on va regarder certains textes en rapport à ce thème-là. Alors, un des titres qui nous est donné dans 1 Pierre, eh bien, se trouve au chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers. Bon, dans la Cappadoce, au pont en Galatie, en Cappadoce, ou plutôt dans la dispersion, là. En Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Alors, c'est plusieurs provinces romaines qui existaient à l'époque, aujourd'hui, qui sont pas mal toutes dans la Turquie moderne. Alors, puis un petit peu en Arménie. Alors, le titre que Pierre donne à ses auditeurs, à ses lecteurs, ce sont des élus. Élus qui sont étrangers. Et ils sont élus, verset 2, selon la prescience de Dieu. Le verset 2 qui nous dit. Nous sommes élus, c'est-à-dire que Dieu nous a choisis, et ça ne doit pas nous enorgueillir. Au contraire, ça nous enlève tout sujet d'orgueil. Ce n'est pas nous d'abord qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Notre salut ne débute pas à notre conversion. Je répète, notre salut ne débute pas à notre conversion. Notre salut a commencé dans l'éternité passée, où Dieu a choisi, de tous les êtres humains, il en a choisi pour être ses enfants. On regardera plus tard, si ce n'est pas dans l'éternité, tout ce qui rapporte à la justice par rapport à ça. Ce qui est merveilleux, ce n'est pas que Dieu en ait choisi quelques-uns ou qu'il en ait choisi certains, c'est qu'il n'est pas balancé tous loin de sa face pour l'éternité. Dans sa grâce, il nous a choisis, il nous a élus, et c'est dit selon sa prescience. On a vu ce terme-là dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je me souviens d'avoir mentionné qu'il était employé à un autre endroit dans le Nouveau Testament, alors nous y voici. Cette prescience ne signifie pas seulement que Dieu connaissait les choses d'avance et qu'il a répondu au fait qu'on lui répondrait. Non, la prescience de Dieu, c'est le fait que Dieu a déterminé d'avance. Préconnaître pour Dieu, ça veut dire prédéterminer. Le verbe préconnaître, il n'est pas traduit comme ça dans nos Bibles, c'est déterminer d'avance, a toujours cette idée de volonté de la part de Dieu. Dieu nous a choisis pour des raisons qui lui appartiennent, pour nous enlever toute forme d'orgueil, mais il nous a élus pour lui appartenir. Versets 3 et 4, dans cette bénédiction qui lui est offerte, Pierre dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Pour nous sauver, ça a pris rien de moins qu'une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on la trouve dans Jean chapitre 3 et on la retrouve ici, 2 endroits dans le Nouveau Testament. Dieu nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il nous a amenés à la vie. Jadis, nous étions morts dans nos péchés, dit Paul dans Éphésiens 2. Mais Dieu nous a ramenés à la vie spirituelle. Il nous a gardés. Il nous a amenés, pour encore là citer l'apôtre Paul, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ce n'est pas nous qui avons fait quelques pas, puis que là, alors qu'on sautait dans le vide, Dieu nous a attrapés. Non, c'est Dieu qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu nous prendre et il nous a transférés dans ce royaume. Alors, la doctrine de l'élection, on la trouve dans la Bible. Ce n'est pas une invention des réformateurs. Ce n'est pas une invention de Jean Calvin. On peut remonter à Augustin, on peut remonter à plus loin que ça encore. En fait, on remonte au Nouveau Testament pour voir qu'elle est là en toutes lettres. Comment elle s'accorde avec le fait qu'on doit répondre à l'Évangile? Il y a d'autres éléments. Mais le fait que Dieu nous a régénérés, que Dieu nous a choisis, n'enlève rien. Le fait qu'à un moment donné, on doit se tourner vers lui. Dieu ne nous sauve pas à l'insu de nous-mêmes.
Il nous amène à nous repentir de nos péchés, à nous tourner vers lui. Mais même ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Parce qu'on n'est pas normalement incliné, orienté vers Dieu. Au contraire, on trouve ça repoussant. C'est fou, hein? On a un Dieu qui nous offre la liberté, le pardon de nos péchés, et quand on annonce l'Évangile, on trouve avec surprise que les gens refusent. Mais on se dit, comment est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce qu'ils font? C'est ce que nous étions, nous aussi. Et ça a pris la grâce de Dieu pour nous arracher de nos ténèbres et nous faire comprendre l'Évangile. Jadis, nous étions dans nos péchés, mais, selon chapitre 1, verset 15, il nous a appelés. Lisons le verset. De même que celui qui vous a appelé est saint. Ou encore, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Alors, Dieu nous a appelés, Dieu nous a rachetés. Et qui dit rachat, dit un prix. Si Dieu nous a rachetés, ce n'est pas au prix de ses bonnes volontés, de ses bonnes intentions, c'est allé beaucoup plus loin que ça. Il nous a rachetés au prix, c'est dit, non pas par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, la mort de Jésus-Christ. Selon Pierre nous a parlé la semaine dernière dans Exode 16, faisant le pont justement avec le fait que Jésus est notre jour expiatoire. Il est notre sacrificateur. Il est notre sacrifice expiatoire par excellence. Alors Dieu nous a appelés, Dieu nous a rachetés, même plus que ça, selon les versets 22 et 23, il nous a purifiés. Verset 22, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. Verset 23, vous qui avez été régénérés, c'est le deuxième emploi de ce verbe-là, suivant le premier qu'on a vu plus tôt, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, et tout ça par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, par rapport à Dieu, en Jésus-Christ, nous avons changé d'identité, peu importe ce que nous étions avant. Nous, dans notre société, on se définit beaucoup par notre travail. C'est pas long dans une conversation, on va demander à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Mais cette identité, elle devrait être subordonnée au fait que l'on soit à Jésus-Christ ou pas. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Du moins, nous ne devrions pas. Alors, notre nouvelle identité, notre véritable identité, nous est donnée dans notre nouvelle relation avec Dieu. Nos péchés ont été enlevés de la présence de Dieu. Dieu nous est devenu favorable. Je vais sortir des plus grands mots théologiques, mais la mort de Jésus-Christ tient lieu de sacrifice expiatoire. Elle enlève le péché, mais c'est aussi une mort qu'on dit propitiatoire parce qu'elle nous rend Dieu propice. Dieu ne nous regarde plus avec défaveur, avec colère, avec jugement. Il nous regarde maintenant à travers Jésus-Christ. C'est lui notre nouvelle identité. C'est donc dire que ma vie maintenant est appelée à être transformée par sa présence. J'y reviendrai. Nous avons, deuxièmement, une nouvelle identité par rapport au monde. Alors, on va changer de diapo. Nous avons une nouvelle identité par rapport au monde. Et encore là, on trouve différentes expressions. On en a déjà vu quelques-unes. Mais par rapport au monde, nous sommes quoi? Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Certains d'entre vous, je regarde l'Assemblée, une partie assez significative de l'Assemblée, vous êtes nés dans un autre pays. J'espère qu'en Jésus-Christ, vous n'êtes plus des étrangers vis-à-vis de la famille de Dieu. Mais par rapport au monde, nous sommes tous étrangers. Notre terre d'accueil n'est pas ici. Notre ultime terre d'accueil n'est pas ici. Pierre nous parle du fait que justement nous sommes étrangers et voyageurs. Il va reprendre l'expression au chapitre 2, verset 11, et il dit « En bien-aimé,
je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir. S'abstenir de tout péché, de tout ce qui nous caractérisait jadis. Les désirs charnels qui font la guerre à l'âme et d'avoir au milieu des païens une bonne conduite. Alors, nous étions et nous sommes maintenant des étrangers et des voyageurs. Je ne sais pas comment vous voyagez, vous, mais quand on voyage, maintenant, on est limité dans nos valises, n'est-ce pas? À moins de payer le gros prix. Mais en fait, en Jésus-Christ, quand on est étranger et voyageur, notre sac à dos n'est pas gros. En fait, il est minimal. Nos péchés ont été enlevés de sur nous et maintenant, nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Alors, plus besoin de nous embarrasser des choses du monde. Et si ce que nous possédons est en train de nous posséder, il est peut-être le temps de faire un peu de ménage dans nos avoirs et dans ce qui définit notre être selon notre ancienne manière de vivre. Pierre va nous parler au chapitre 1, verset 17, « Le temps de notre séjour ». Intéressant comme expression. Hein? Si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, sans favoritisme, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte, crainte envers Dieu, pendant le temps de votre séjour, la colombe agite, sur terre. Notre séjour sur terre, on est de passage. De sorte que ce qu'on accumule ici a très peu d'importance. Il y a des grands-parents, des fois, ou des parents qui, plutôt que de laisser un héritage à leurs enfants après leur mort, veulent en faire profiter déjà de leur vivant. Parce que eux, dans leur vieillesse maintenant, leurs besoins sont comblés, ils n'ont plus besoin de se préoccuper et ils vont donner de leur vivant. Alors, et ils veulent profiter justement du fait qu'ils savent très bien qu'ils sont en séjour. C'est temporaire, le temps que nous passons ici. Et si on est dans la vingtaine, on n'a pas l'impression qu'on est dans un séjour. On veut vivre longtemps. Mais plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que notre séjour, bien, il a une fin, ici-bas. Il va se poursuivre dans l'éternité, mais ici-bas, il a une fin. Par rapport au monde, nous sommes des pierres vivantes, chapitre 2, dans ce nouvel édifice, et ça, c'est mis en contraste avec des incrédules, qui eux aussi ont un rapport à la pierre de base, la pierre qui est Jésus-Christ, mais plutôt que d'être une pierre de fondement, pour eux, ça devient une pierre d'achoppement. Une pierre qui se met de travers sur leur route, une pierre qui vient même les écraser, si ces gens ne prennent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, s'ils ne confessent pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Notre nouvelle identité par rapport au monde est encore définie au chapitre 4, verset 2, en disant le temps qui nous reste à vivre. Ça, on n'aime pas ce genre d'expression-là. Hein? On aimerait vivre tout le temps. Pourtant, il y a un compte à rebours qui est maintenant dans nos vies. En fait, il était là dès le début. Et ce compte à rebours va se terminer, j'espère, par une entrée dans la gloire céleste. Mais pour d'autres, ça sera leur condamnation. Alors, notre relation par rapport au monde, ce n'est pas d'accumuler tant qu'on peut, ce n'est pas d'essayer d'avoir le maximum possible de plaisir ici-bas, et je ne dis pas qu'il faille vivre des vies d'ermites et de masochistes, mais c'est que, de manière ultime, notre plaisir ultime n'est pas ici. Et si on le cherche ici, on va être bien déçu. Chapitre 4, verset 7, nous laisse croire que ce monde est temporaire. La fin de toute chose est proche. Non seulement de toute chose au plan mondial, mais de toute chose dans nos propres vies. Notre vie ici va avoir une fin. Donc, le temps de notre séjour est appelé à être un temps où on s'investit dans notre relation avec Dieu. Alors, si ce monde est temporaire, laissez-moi nous poser la question, pourquoi s'y attarder? Pourquoi s'y attacher? Quand on y pense. Et je ne dis pas qu'il nous faille devenir le paillasson de tout le monde puis les ordures du monde, mais la course folle de notre monde, qui est d'accumuler les honneurs, accumuler les valeurs,
ça devient passablement moins glorieux à la lumière de l'éternité. Chapitre 4, verset 17, nous parle du monde, d'une part, et de la maison de Dieu, d'autre part. Ah, c'est un ou l'autre. Je ne peux pas être dans la maison de Dieu et être sur le seuil de la porte pour toujours savoir ce qu'il y a de meilleur dans le monde, puis essayer de garder ça. En fait, Pierre nous dit, par rapport au monde, au chapitre 1, verset 16, c'est un des premiers commandements, il y en a eu pour 14 versets de description. En fait, au verset 13, on trouve le premier verbe, première exhortation, premier verbe à l'impératif. Mais on trouve au verset 15 un texte qui est justement tiré du Lévitique, livre qu'on a regardé la semaine dernière, qui nous dit quoi? Bien, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, c'est Dieu qui parle, car je suis saint. Une des caractéristiques de l'enfant de Dieu devrait être la sainteté. De se retirer du péché. Je pense au psaume 97, verset 7, qui dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Ce n'est pas normal pour nous d'haïr le mal. Au contraire, on trouve une certaine joie dans le mal. Ça fait partie de notre nature déchue. Et sans pousser le pendule à l'autre bout et de se séparer complètement du monde, parce qu'on vit quand même dans le même monde que tout le monde, nous n'avons pas à participer au péché de ce monde. Et pas besoin de vous en faire la démonstration. Vous savez vous-même dans votre cœur ce qui vous attire dans ce monde. Et de s'en retirer de ces choses. Ces choses qui, selon le chapitre 4, viennent faire la guerre à l'âme, viennent envahir nos pensées, viennent titiller nos désirs, viennent nous amener à amoindrir la valeur de Dieu dans nos vies. Ce sont ces choses dont on est appelé à se distancer. Alors, notre nouvelle relation à Dieu en est une de nouvelle naissance, en est une d'avoir changé d'identité, mais notre relation au monde est une relation de différence, de distinction, de sainteté. Et je répète ici que je ne parle pas de pharisaïsme ou d'hypocrisie, en disant que nous sommes différents, mais que secrètement nous prenons plaisir au monde. Non, mais de recherche active de sainteté. Et je suis très conscient, frères et sœurs, qu'on lutte tous contre un ou des péchés. Jacques nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si par la grâce de Dieu, à travers les mois, à travers les années, nous grandissons en sainteté, ce sera là aussi une marque de notre appartenance à Dieu. Si je vis encore comme lorsque je vivais dans le monde, alors de deux choses l'une. Ou bien je n'ai pas compris l'Évangile, donc je ne suis pas chrétien, même si je dis que je le suis, et que je pense que je le suis, parce que je suis né dans une famille chrétienne, je viens d'un coin où c'était chrétien. Si ma vie n'a pas de direction, de trajectoire vers la sainteté, et encore là, je ne dis pas que c'est toujours une ligne ascendante, mais si de façon générale, dans ma vie, d'année en année, il n'y a pas cette croissance dans la sainteté, dans cette sensibilité au péché, de reconnaître ce qui déplaît à Dieu et de m'en éloigner, il se peut simplement que si je vis comme si je vivais avant, bien, tout simplement que je ne sois pas né de nouveau, que je ne sois pas régénéré. Parce que la régénération produit en nous un désir de ressembler à notre Père, à notre frère, Jésus-Christ. Ça, c'est normal dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, de deux choses l'une. Ou bien je n'ai pas compris l'Évangile, ou l'autre, que je mentionne maintenant, l'autre, c'est peut-être que je dois changer de comportement. En fait, pas peut-être. Si je suis un enfant de Dieu, ma vie devrait être caractérisée par la sainteté, par la croissance, par le fait d'appartenir et de vivre à la lumière de ce que Dieu nous demande. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours facile,
penser que ce sera toujours le tapis rouge roulé devant nous. Non, pas du tout. Il y a un petit proverbe qui circulait dans ma famille, mes parents et dans la famille. C'était l'expression « autre temps, autre mœurs ». Certains d'entre vous connaissez peut-être l'expression. C'était simplement pour nous dire que, bon, bien, les temps changent. Hein? Mais autre temps, autre mœurs, ça a aussi été employé pour dire que, bon, ben, la moralité n'est plus ce qu'elle était, donc on va avoir d'autres mœurs. Je me refuse à avoir cette définition-là. Parce que même si ce sont d'autres temps, ce sont les mêmes péchés. Et même si ce sont d'autres temps, c'est le même Dieu. Et même si au plan social, au plan collectif, notre moralité baisse, ce n'est pas le temps pour nous de baisser la garde. Ce n'est pas le temps pour nous de simplement suivre le courant de ce monde, mais de maintenir, par la grâce de Dieu, sans prétention, sans hypocrisie, mais de maintenir notre relation avec Dieu, de maintenir notre appartenance à Dieu, de maintenir notre liberté par rapport au péché, notre joie d'appartenir à Jésus-Christ. Ah, ce sont des grands cadeaux que le Seigneur nous a donnés. Alors, dans le calendrier de Dieu, c'est le même Dieu, le même temps, les mêmes exigences, la même grâce. Que Dieu nous accorde justement la grâce de nous attacher à lui. Troisièmement, prochaine diapo, nous avons aussi une nouvelle identité les uns par rapport aux autres. Là, je rejoins un petit peu ce que j'avais mentionné plus tôt cette année au plan de notre identité collective. C'est qu'au plan par rapport, les uns par rapport aux autres, nous formons ensemble un nouveau peuple. Tu n'es pas un chrétien individuel. Ceux d'entre vous qui êtes présents ici ce matin, vous le savez très bien. Si ceux qui sont parmi vous en ligne, vous nous écoutez et vous considérez membres de la famille de Dieu, gloire à Dieu. Mais si vous nous écoutez en lieu et place de votre présence, laissez-moi vous dire que nous avons tout à gagner à renforcer nos liens. Nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes en fait un nouveau temple, une espèce de temple vivant que le Seigneur Jésus-Christ est en train de construire. Nous sommes des pierres vivantes, selon chapitre 2, verset 5, les pierres vivantes d'un même édifice. Un titre qui est employé par l'apôtre Pierre lorsqu'il s'adresse à ses lecteurs, c'est le titre « bien-aimé ». Et ce n'est pas un artifice littéraire, ce n'est pas simplement un jeu psychologique qu'il fait. Non, l'apôtre Pierre a été transformé aussi par cet amour que Christ a eu pour lui. N'oublions pas qu'il a renié le Maître 3 fois et que 3 fois le Seigneur lui a dit, « Sois le berger de mes brebis, paix, P-A-I-S, mes brebis, fais paître mes brebis. » Lui-même, cet apôtre Pierre, nous exhorte, chapitre 4, et c'est le texte qu'on a lu ce matin, à avoir un amour permanent, un amour constant les uns envers les autres. Et un amour constant les uns pour les autres, bien, ça va inévitablement toucher nos attitudes, nos valeurs, nos décisions, nos actions. Peut-être que vous êtes parfois comme moi, vous n'avez aucun problème avec les autres tant qu'ils ne sont pas trop proches. Mais c'est quand on a des conflits, c'est quand on n'est pas d'accord, c'est quand on est en désaccord que là, nous avons tout à gagner à nous aimer ardemment. Hey, l'adverbe est fort. Nous aimer ardemment les uns les autres. Les dons que nous avons reçus, nous les avons aussi pour les mettre au service les uns des autres. Les dons que le Seigneur t'a donnés, le ou les dons, la Bible nous dit que nous avons tous reçu au moins un don spirituel. Eh bien, ce don ne nous a pas été donné pour notre propre édification, il nous a été donné pour l'édification des autres. Désolé, mais ce don-là n'a de valeur que si tu le donnes aux autres, si tu le pratiques, si tu le mets en pratique pour que d'autres puissent en profiter. Le don que Dieu nous donne, ce n'est pas un montant d'argent pour qu'on le mette à l'abri, pour qu'il ne perde pas de sa valeur avec une inflation de 7 ou 8 %.
Non, au contraire, il va prendre de la valeur au-delà du taux d'inflation parce qu'il sera mis au service des uns et des autres. Notre nouvelle identité les uns par rapport aux autres touche aussi à l'intérieur de l'Église le fait que nous n'avons pas tous le même rôle. Pierre s'adresse aux anciens, lui ancien comme eux, et il leur dit de faire paître le troupeau de Dieu qui est sous leur gouverne, qui est sous leur garde. Et de même, il va dire aux jeunes gens, verset 5, d'être soumis aux anciens. Notre société aime ça, nous faire croire que nous sommes jeunes. Alors, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Pas d'une façon aveugle, mais dans notre relation les uns avec les autres, nous avons chacun notre part à jouer. Et le rôle des anciens n'est pas simplement de gouverner, point. Ils doivent avoir une oreille attentive, doivent recevoir des commentaires émis avec respect, tout comme eux-mêmes doivent diriger en étant des modèles du troupeau. Mais notre relation les uns aux autres ne signifie pas que nous avons tous le même rôle. Contrairement à notre société, notre rôle n'est pas avec un signe d'égalité avec notre valeur. Dans notre monde, notre valeur vient de notre rôle, n'est-ce pas? Si je suis un caissier ou si je suis le président de la compagnie, bien, j'ai plus de valeur aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, nous avons tous été rachetés au même prix. Et personne d'entre nous ne peut prétendre avoir moins de valeur que les autres ou avoir plus de valeur que les autres. Alors, c'est un complexe de supériorité. Sache que Christ a payé le même prix pour tes frères et sœurs. Si c'est un complexe d'infériorité, sache que Christ a payé le même prix pour toi qu'il a payé pour les autres. Et tous, nous sommes appelés, chapitre 5, versets 5 à 7, dans nos rapports mutuels, de nous revêtir d'humilité. Je vais leur dire, moi, comment je pense. Je vais aller brasser les affaires. Ils vont m'entendre. Non, dans nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité. Pas de lâcheté, pas de coup d'éclat, pas de faire les fiers, non. Quand je suis en relation avec quelqu'un, la première chose qui devrait me caractériser, c'est l'humilité. Ça se peut que je n'aie pas compris ce que mon frère disait. Ça se peut que j'ai mal interprété les intentions de ma sœur. Ça se peut que le regard ou le non-regard n'ait pas été dirigé contre moi. Donne la chance au coureur. Dans nos rapports d'humilité, dans nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité. Sinon, ce qui nous guette, c'est la fracture, c'est comme Jacques dit, hein, c'est toutes sortes de désordres. Non, on est appelé à se revêtir d'humilité. Alors, en Jésus-Christ, non seulement notre identité est transformée, mais nos relations aussi sont transformées. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Et ça prend l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas simplement la bonne morale. Quand je me promène sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux et que je vois des vidéos de quelques minutes qui sont des torts-boyaux, ils sont appelés à nous amener à changer parce qu'on se sent honteux, surtout par rapport aux personnes âgées. Vous n'en recevez pas, c'est correct, parce qu'on n'est pas abonné aux mêmes algorithmes. Mais je reçois ça une fois de temps en temps, et la plupart de ces vidéos proviennent d'Asie. Ils sont traduits du chinois ou du japonais ou de ces coins-là. Et en Amérique du Nord, on n'a pas honte pour grand-chose. Mais là-bas, la honte et l'honneur sont quand même des valeurs très, très, très respectées encore. Mais je m'aperçois que même dans leurs meilleurs efforts, les êtres humains n'arrivent pas au pied de l'Évangile. Parce que le Seigneur ne nous amène pas à nous sentir coupables. Il nous en délivre de notre culpabilité. On l'est déjà bien assez. Coupable. Et ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne fait pas son œuvre lorsqu'il touche un domaine dans nos vies et qu'on doit se repentir. La culpabilité fait partie du travail de Dieu dans nos cœurs. Mais contrairement au diable, bien, le Seigneur ne nous laisse pas là. Dans notre culpabilité, il nous en délivre. C'est pour ça qu'il a donné son Fils à la croix. Et c'est pour ça que je suis appelé à placer ma confiance en lui. Et ensuite de voir, par l'intérieur, le Saint-Esprit me diriger vers des nouveaux désirs.
Et pour ça, j'ai besoin de les nourrir et non pas de les enterrer sous une foule d'activités. Alors, en guise de conclusion, si je peux nous exhorter, dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ, de chérir notre nouvelle relation avec Dieu. Ça passe par la lecture de sa parole. Si vous n'avez pas l'habitude de lire régulièrement la parole de Dieu, je dirais ça commence là. Lisez votre Bible. Trouvez-vous un bon plan de lecture. Si vous en manquez un, venez me voir, ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin d'aide dans votre croissance spirituelle, il y a plusieurs dans l'Église qui peuvent vous aider à le faire. On a des formations qui se donnent, mais on a aussi l'encouragement mutuel. Alors, dans notre relation avec Dieu, on est appelé à la nourrir et pour ça, bien, souvent, on a besoin les uns des autres. Le fait que vous soyez ici ce matin m'indique à moi que vous prenez à cœur votre relation avec Dieu, que vous voulez grandir, à moins que vous vouliez simplement chauffer le banc, mais j'espère que c'est bien au-delà de ça, que vous voulez grandir, que ce n'est pas juste une tradition, mais un engagement à grandir et à être transformé par Jésus-Christ. Chérissons aussi notre relation les uns avec les autres. Une des façons de grandir, c'est de s'exhorter mutuellement. Vous avez peut-être remarqué que dans les épîtres de Paul, souvent elles sont divisées en deux parties. Il y a une partie plus théologique et une partie plus pratique. Mais dans les parties plus pratiques, je vais prendre Romains 12 à 16, par exemple, comme exemple, il y a une expression qui revient souvent, c'est les uns les autres. De s'encourager, de se pardonner, de se motiver, de se chérir, de s'aimer les uns les autres. Ces exhortations-là, mises en pratique, ont une puissante influence sur notre croissance chrétienne. Que quand un frère vient me voir et il me passe un commentaire sur un comportement malsain que j'ai, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Parce que si je déplais au Seigneur, bien, je veux cesser de lui déplaire. Et au contraire, de lui plaire. Alors, pas tout ça en même temps, venez me voir, là, mais... et encore là, avec humilité, faisons-le, hein, avec toute humilité. Prenons une saine distance, et je vais dire une sainte distance aussi, des valeurs du monde. On n'a jamais été autant bombardé par tous les médias à nous tenir éveillés. Les médias se concurrencent les uns les autres, mais ils concurrencent aussi chacun des moments libres. Si on parle aux responsables de ces grands médias, ils ont pour but, avouez s'il vous plaît, entre autres à travers leurs algorithmes, d'occuper chaque moment de notre journée. Comme si on n'était pas capable de prendre une pause et de se rafraîchir la mémoire, de se rafraîchir l'esprit sans être sollicité par notre téléphone. Nos petits bidules, qu'on appelle des téléphones intelligents, ont comme mandat avoué de la part des fournisseurs de nous tenir la pensée occupée. C'est Blaise Pascal qui disait qu'il n'y a pas de plus malheureux parmi tous les êtres humains qu'un roi. Parce que le roi, on le tient occupé à cœur de jour, de sorte qu'il n'a jamais l'esprit tranquille pour réfléchir à l'éternité. Je traduis un peu, il le dit beaucoup mieux que moi. Mais le roi est le plus malheureux de tous les êtres humains parce qu'on ne lui laisse pas de temps libre. On est tous devenus des rois. Parce que beaucoup d'entre nous, on est constamment sollicités. Hein? C'est l'heure de la pause, oups, on allume notre téléphone. On attend l'autobus, on est dans le métro, on est dans l'autobus, on est toujours en train de balayer. Et je nous rappelle que l'algorithme va nous tenir occupés. Des fois, je fais des petites expériences sur TikTok de ce temps-là. Et ça prend 36 minutes d'écoute pour que TikTok connaisse notre personnalité beaucoup mieux que toi, tu te connais toi-même. Et il va te nourrir des mêmes choses. Si tu es dépressif, il va te nourrir. Il ne cherchera pas à t'en sortir. Il va te nourrir. Il est peut-être temps de déposer les armes, pas les nôtres, celles des médias, de déposer ses armes et d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir.
lorsque j'ai une surdose de Facebook, ça ne m'en prend pas gros non plus, je m'en rends compte parce que je deviens dépressif. Je le sens à l'écran, que je perds mon temps. Et là où ça m'affecte le plus, c'est dans les temps de congé, proche du temps des fêtes. Alors que tout le monde célèbre, du moins ce que je pense, et que tout le monde a l'air d'avoir beaucoup de plaisir, sentiment de solitude. Et l'algorithme me nourrit dans ce sentiment-là. Il est peut-être temps de le déposer, de l'utiliser sagement. Je ne dis pas de nous en débarrasser, c'est extrêmement utile, surtout quand on voyage, quand on veut prendre rapidement contact avec des gens. Mais on n'a pas besoin de perdre notre temps sur nos bidules. Non, prenons une saine distance vis-à-vis des choses de ce monde. Et au contraire, présentons notre espérance à ce monde. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a donné une nouvelle vie, une liberté de lui appartenir. Il a enlevé dans ton cœur le désir de pécher continuellement puis de t'engouffrer. Ben ça, c'est toute une victoire. On peut en faire part aux autres aussi. On peut le communiquer à ceux autour de nous. Alors, le plus petit des enfants de Dieu, c'est mon frère. Alors, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, de la part d'un des plus petits aussi, de nous encourager à grandir dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est Dieu qui te l'a donné. Alors, on n'a plus besoin de se remettre en question par rapport à qui nous sommes, qu'est-ce qu'on doit faire, puis est-ce qu'on est femme dans un corps d'homme, homme dans un corps de femme. Non, on est ce que Dieu nous a donné d'être, mais encore plus que ça. S'il nous a régénérés en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes ses enfants, et ses enfants appelés à l'honorer, à le faire connaître, à le glorifier dans notre monde. On termine par un mot de prière. Oui, Seigneur, donne-nous d'être puissamment fortifiés dans l'être intérieur, afin de mettre en pratique ta parole et d'être vis-à-vis de ce monde, un monde qui suit son cours, un monde qui suit sa course, d'être des gens fidèles, enracinés dans ta parole, qui ne se laisseront pas balayer, mais au contraire, sans hypocrisie, sans orgueil, communiquer à notre monde la liberté et l'espérance que nous avons dans le message de l'Évangile. Merci pour le Seigneur Jésus, pour sa mort et sa résurrection. En son nom. Amen.